Amen, amen. Bienvenue au culte de transformation de ce jour de Pentecôte, 19 mai de l'an de grâce 2024 pour les ministères Magen. C'est la première Pentecôte. Tout de suite, nous voulons lire un texte pour nous plonger dans l'esprit de cette fête. Je suis dans Acte 2 et je lis à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » À mon avis, il n'y a pas meilleure introduction que de reprendre celle de Luc, qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Et au chapitre 2, Luc dit que le jour de la Pentecôte, en grec, le mot Pentecôte est Pentekoste, qui veut dire 50e. Et il s'agit de quoi ? Il s'agit de 50 jours après la Pâque. Nous allons reprendre un peu ce qui s'est passé au jour de la Pâque et durant ces 50 jours jusqu'au jour de la Pentecôte. Il y a 50 jours, Jésus est mort crucifié sur la croix. Jean a dit de lui qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et voici l'agneau de Dieu qui a été crucifié pour nos péchés. Il est mort en portant notre peine, en portant le fardeau de notre faute. Et à cause de sa mort, nous sommes justifiés quelque part aux yeux de Dieu. Celui qui a été cloué sur la croix a été descendu de la croix. Et il a été récupéré par les siens pour être déposé dans le tombeau. Une fois mis au tombeau, ils ont roulé la pierre pour fermer l'accès au tombeau. Et 3 jours après, il y a le miracle de la résurrection qui s'est produit. Cette résurrection, le Christ l'avait annoncée à ses disciples en disant « 3 jours et 3 nuits, je resterai dans le ventre de la terre et je ressusciterai, je me réveillerai après 3 jours. » Et c'est ce qui s'est passé. Parmi ses disciples, tout le monde a eu du mal à croire qu'il était véritablement ressuscité. N'a-t-on jamais vu cela? Quelqu'un qui annonce sa mort et qui annonce sa résurrection. Il est ensuite resté en compagnie de ses disciples, de ceux avec qui il a marché pendant 40 jours. Et il a été enlevé au ciel. Il est monté dans la félicité. Il est entré dans la gloire. Et oui, la Bible déclare qu'il y a au moins 500 témoins qui ont vu ces choses et qui ont rendu témoignage de ces choses. Et lorsqu'il est monté, il a béni les disciples qui étaient avec lui et il leur a donné un ordre. Il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez de recevoir la promesse que le Père a faite.
Et cette promesse, c'est le Saint-Esprit qui, descendant comme une puissance, va vous couvrir et vous serez mes témoins, leur a-t-il dit. Et 10 jours après être monté au ciel, voici que nous sommes au chapitre 2 de Luc, au jour de la Pentecôte. Avant de poursuivre dans le message de ce jour, nous voulons prendre un temps pour prier. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci de rendre les temps et les circonstances favorables pour célébrer cette Pentecôte, première Pentecôte pour nous dans les ministères d'Avant-Garde et Église Nouvelle, mais cette Pentecôte généralisée pour l'ensemble des croyants, de ceux qui croient en Christ, de ceux qui confessent Christ, de ceux qui s'attendent à Christ, de ceux qui prient au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, que le même esprit qui a été relâché et qui est descendu avec puissance, comme un bruit, comme un vent violent qui descend du ciel, que ce même message, avec cette même onction, avec cette même grâce, avec ce même dépôt, avec ces mêmes langues de feu, puisse être notre partage. Oh Abba Père, nous avons besoin de cette onction de la Pentecôte pour pouvoir être des bons moissonneurs, pour pouvoir travailler, pour pouvoir propager l'évangile de la grâce, pour pouvoir être des témoins. Sans cet équipement, il n'est pas possible de témoigner comme cela se doit la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que toi qui as promis de déverser sur chaque chair, sur toute chair, ton esprit, et tu l'as promis, que cette promesse qui est venue, que tu as accomplie, Seigneur, s'accomplisse encore pour les personnes qui ne l'ont pas encore goûté, pour les personnes qui n'ont pas encore accédé à cette promesse qui est pour l'ensemble de l'humanité, et cette promesse qui n'est pas réservée qu'à un seul peuple, qu'à une seule couleur, qu'à une seule ethnie, mais qui est pour toute chair, cette alliance que tu as élargie pour toute l'humanité, que cette onction soit sur nous en ce jour. Nous prions et nous sommes disposés à la recevoir. Abba Père, que ton esprit descende et qu'il nous remplisse, que des flammes de feu se déposent et nous rendent aptes, capables pour ton royaume et pour l'œuvre de ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci. Merci d'écouter cette prière et de l'exaucer. Merci de visiter une famille, de visiter un homme, de visiter une femme, de visiter aussi des enfants. Amen. Car tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants pour que eux aussi reçoivent la bénédiction. Tu as dit, vos fils et vos filles, laisse que les jeunes gens, laisse que les personnes âgées, Seigneur, que toute chair puisse être visitée par le toucher de ta grâce, par l'Esprit Saint. Dans le nom de Jésus-Christ, telle est notre prière et nous disons Amen. Luc écrit qu'au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, je pense qu'il fait référence à la communauté des disciples de la Judée qui étaient rassemblés dans un même lieu, que l'on pense être le cénacle de Jérusalem, la chambre haute de Jérusalem, là où le Seigneur a pris le souper pascal avec ses disciples, alors qu'il faisait jour. Plus loin dans le texte, nous allons voir que l'apôtre Pierre nous donne une indication du temps. Il dit qu'il était environ la 3e heure du jour. Alors, pour savoir ce à quoi correspond la 3e heure du jour, si l'on fixe 6 heures comme étant le début du jour, on va se dire que 3 heures après 6 heures, cela correspond à 9 heures. Mais donc, lorsque la Pentecôte s'est produite, il était avant 9 heures. Et l'évangéliste Luc va dire qu'il s'est produit quelque chose de miraculeux, de spectaculaire. Alors qu'ils étaient tous ensemble, ils ont entendu tout à coup, soudainement, un bruit venant du ciel. Et comme un vent impétueux, imaginez une sorte d'ouragan, de tempête qui descend du ciel. Et lorsque cette
tempête a rempli la maison. C'est ce qui est intéressant. La Bible déclare qu'il y a eu comme des flamèches de feu, des langues de feu qui sont sorties de cette tornade, de ce vent impétueux et qui se sont déposées sur la tête de chaque personne présente dans ce même lieu. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Oh, rakata lebrasoteka, rimamaseke broshata. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils se sont mis à parler en langue. Waouh! Mais l'évangéliste poursuit en disant qu'il y avait en ces jours-là à Jérusalem des Juifs pieux de toutes les nations sous le ciel. La question est pourquoi les Juifs pieux de toutes les nations sous le soleil se sont-ils retrouvés à Jérusalem au jour de la Pentecôte? Pour comprendre cela, nous allons faire un saut dans la Bible et nous retrouver dans le livre d'Exode au chapitre 34. À partir du verset 10, Dieu renouvelle son alliance avec le peuple d'Israël qui est sorti de la captivité en Égypte. Et nous lisons à partir du verset 21. « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Amen. La Pentecôte chrétienne correspond à la fête que nous venons de lire, la fête des semaines, qui dans le judaïsme correspond à Shavuot. Shavuot, c'est la fête des semaines ou la fête de la moisson. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. Le pèlerinage, c'est le fait que les mâles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, doivent se présenter devant le Seigneur 3 fois par an. C'est ainsi que l'ensemble de la diaspora juive répandue sous le ciel s'est retrouvé à Jérusalem pour fêter Shavuot. Et dans la tradition rabbinique, c'est la fête qui commémore la réception de la Torah. Je ne l'ai pas lu entièrement, le chapitre 34, mais il est bel et bien question dans le chapitre 34 du renouvellement de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Donc c'est cette commémoration aussi de la réception de la loi, de la Torah. Waouh, c'est magnifique! Nous avons donc la raison pour laquelle les Juifs se trouvent à Jérusalem, car il s'agit du pèlerinage. Et nous avons dans la tradition rabbinique quelque chose qui ressemble à la réception de la loi, mais qui n'est pas la réception de la loi, c'est la réception de la promesse. Dis avec moi, promesse. Oh, merveilleuse promesse de Dieu, qui a promis, et nous allons le voir, qui a promis que toute chair serait visitée par son esprit. Et c'est ce qui s'est produit lors de la Pentecôte. Nous voulons regarder dans le détail les nations qui étaient représentées, qui ont fait le pèlerinage à Jérusalem. Pourquoi je parle des nations qui ont fait le pèlerinage? Car même s'il est écrit que c'était des Juifs pieux, hommes pieux de toutes les nations qu'il y a sous le soleil qui se sont retrouvés à Jérusalem, cependant, ils ont été étonnés d'entendre le jour de la Pentecôte Pierre avec les 11, ou bien Pierre avec les disciples rassemblés en train de parler dans leur langue maternelle. Leur langue maternelle, ça veut dire qu'ils ne parlaient peut-être pas tous hébreu, ou bien ne parlaient-ils pas tous l'araméen, mais ils entendirent les disciples parler chacun dans leur langue maternelle. Et regardons un peu la diaspora qui était représentée à Jérusalem.
Pour faire simple et efficace, je vais m'aider des cartes qui vont s'afficher sur vos écrans pour localiser d'où venaient les Juifs qui étaient présents à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et pour cela, nous allons relire ensemble et je vous demande de regarder la carte et vous allez voir de quoi il s'agit. Il y avait les Parthes, les Médès, les Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, Crétois et Arabes. Voici donc l'ensemble de la diaspora juive qui était présente et nous voyons que la présence de cette diaspora était considérable. Ils venaient de nombreux horizons, depuis l'Asie, depuis une partie de l'actuelle Europe, de l'Afrique aussi. Ah, l'Afrique. L'Afrique qui aujourd'hui veut se départager de ses racines chrétiennes. Et je ne parle pas du terme chrétien dans le sens péjoratif. Je parle du terme chrétien qui est rattaché directement à la messianité de Jésus, de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. Et tout ce monde rassemblé à Jérusalem entendait parler dans leur langue maternelle. C'est-à-dire que s'il est admis qu'ils étaient tous juifs, il y avait des juifs cependant qui parlaient l'égyptien, il y avait des juifs qui parlaient le libyen, il y avait des juifs qui parlaient même la langue des Médès, de la Mésopotamie, de la Phrygie. Ils entendirent parler dans leur langue maternelle et au pluriel. Comme ça coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui pensent que c'était une seule et même langue qui était parlée. Non, il y avait profusion de langues et chaque groupe représenté pouvait entendre parler dans sa propre langue. Il y avait aussi Rome qui est quelque part au cœur de l'Europe, Rome qui était représentée. Juifs et prosélytes, donc ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Et nous voyons dans cet acte de la Pentecôte le fait que le Seigneur a voulu que le message qui va être délivré par l'apôtre Pierre par la suite soit entendu dans toutes les langues qui sont parlées sous le soleil, afin que chacun comprenne dans sa langue maternelle quel est le point crucial de ce qui va être dit et de ce que Dieu a fait pour l'humanité. C'est pourquoi le message de ce jour n'est pas ma parole, mais c'est le message que l'apôtre Pierre a prononcé au jour de la Pentecôte. Ce message qui a touché les cœurs, c'est ce message que nous allons reprendre aujourd'hui. Et vous allez avoir des codes QR qui vont s'afficher sur vos écrans. Et il y a une sélection de certaines langues. Je m'excuse de ne pas pouvoir mettre toutes les langues parlées sous le soleil, mais il y a une brochette de langues qui ont été sélectionnées afin que chacun, en flashant le code, puisse lire cette parole dans sa langue maternelle. Et tout de suite, nous laissons et nous écoutons l'apôtre Pierre annoncer le message de la Pentecôte, ce même message qui a été prononcé depuis la première Pentecôte et qui est le message que nous continuons de prêcher jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voici le kérigme ou le kérougmé de la Pentecôte. Nous devons savoir avec certitude que Dieu a fait de ce Yeshua, pas un autre Yeshua, ce Yeshua de Nazareth, Dieu l'a fait Seigneur
et Christ. C'est ce message qu'il a plu à Dieu de partager en ce jour de Pentecôte de l'an de grâce 2024. Nous n'avons rien d'autre à ajouter. Tout est dans le message de Pierre. Tout ce qu'il faut pour accepter le Seigneur et recevoir le don de sa grâce, le Saint-Esprit. Tout cela est contenu dans la parole, la prédication de l'apôtre Pierre. Et nous disons simplement Amen à cette parole. Cette parole a eu un tel retentissement que les cœurs ont été touchés et que la taille de l'assemblée s'est considérablement élargie en ce jour-là. Merci pour le don des langues. Merci pour ce message qui parle à l'ensemble de l'humanité, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Car la maison du Seigneur est illimitée. Ses capacités d'accueil sont illimitées. Ses capacités d'adoption sont illimitées. Ses capacités de salut sont illimitées. Et tout cela se trouve en celui qu'il a établi Seigneur et Christ, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach, Jésus le Christ. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur, l'apôtre Pierre l'a dit. Que ferons-nous donc? Telle est la question qui lui a été posée et il a dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Et il y a une promesse. Il y a une promesse de vivre cette vie en étant revêtu. Il y a une promesse de vivre cette vie en ayant reçu le don de sa grâce, le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous vous disons aujourd'hui. Merci pour votre fidélité au ministère. Merci pour votre soutien multiforme. Que Dieu soit en bénédiction dans vos maisons en ce jour particulier. Que ce revêtement soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Joyeuse fête de Pentecôte à tous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.